Monsieur Philippe Pandini, dans quel état d'esprit vous abordez ce deuxième tour des élections? Très bien, très bien, parce que vous savez, les résultats des élections municipales à Capesterre-Belle-Eau, au premier tour, on connaît effectivement le problème du coronavirus qui a effectivement empêché les Capestériens de se déplacer, de rester chez eux, de prendre plus de sécurité pour leur santé. Et là, je comprends très bien, parfaitement. Mais je pense que là, aujourd'hui, nous sommes prêts, l'équipe est prête. Et d'ailleurs, au-delà de l'équipe, nous avons des soutiens. Le soutien de Camille Edouard, Marie-Christine Mirkidal, le soutien du député, l'ancien député maire Léwandi, de Alain Kavé, l'ancien conseiller général, le Parti communiste, le soutien des colistiers, de quelques colistiers à titre personnel de la liste Willy Ramsamy. Nous avons aussi le soutien des socialistes de Capesterre-Belle-Eau, de la section socialiste de Capesterre-Belle-Eau, de Germain Parent, de Georges Santalican et bien d'autres encore, où aujourd'hui les forces de gauche se sont réunies à Capesterre face à la droite et à la droite de Capesterre-Belle-Eau. Alors vous arrivez troisième dans ces élections, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, vous savez, lorsque vous êtes dans une élection, aujourd'hui il y a un triangulaire. Les Capestériens ont choisi de mettre en place un triangulaire. Je pense que nous avons des valeurs que nous défendons. Nous avons des valeurs, de vraies valeurs que nous défendons à travers notre programme. Un programme réalisable, un programme qui est fait aussi en fonction du budget de la commune. Un programme qui a été bien construit avec les Capestériens. Et donc, je crois véritablement qu'il y a une façon de travailler, enfin, il y a quelque chose à faire et que les Capestériens vont réagir pour faire redevenir cette Capesterre la vaillante. Alors, le confinement a mis un coup d'arrêt dans ces élections démocratiques, on peut dire. Est-ce que ça a été favorable pour vous, pour tout le monde? Non, mais en fait, le confinement, c'est pour tout le monde. La différence, c'est que moi, personnellement, et vous le savez tous, c'est qu'à Capesterre, nous avons eu la candidature de Willy Ramsamy, qui était sur ma liste en 2014 et qui a joué effectivement dans ces élections. Maintenant, les Capestériens ont fait leur choix d'avoir un triangulaire. Aujourd'hui, les colistiers de Willy Ramsamy, beaucoup d'entre eux sont à notre côté, et avec toutes les forces de gauche, je pense que véritablement, on va déjouer sincèrement toutes les pronostics à Capesterre-Belle-Eau. Alors la crise du Covid-19 a mis un coup d'arrêt sur le plan économique, les entreprises, les commerçants sont activés. Qu'est-ce que vous allez porter pour eux si vous êtes élu le 28? Eh bien justement, dans mon programme, aujourd'hui, on ne peut pas parler, et d'ailleurs dans mon programme, il y a des projets on avait mis en place. Il faut savoir qu'on aura beaucoup de difficultés d'avoir des subventions, d'avoir des aides, des accompagnements des collectivités majeures, de l'État même et de l'Europe. On va avoir des difficultés. Je pense qu'il faut se concentrer à faire effectivement des économies pour accompagner justement les commerçants, les pêcheurs, les artisans, les lolos de Capesterre-Belle-Eau et surtout les familles en très grande difficulté. En tout cas, notre objectif, c'est surtout ça. Et la priorité, notre priorité, ce sera vraiment la problématique de l'eau à Capesterre-Belle-Eau. Pourquoi vous n'avez pas fait alliance avec Jean-Philippe Courtois? Vous savez, la politique, ce sont des valeurs que je partage, des convictions qui m'animent. En tout cas, toute ma carrière politique, en tout cas ma vie politique, a été balisée par ça. Je suis un humaniste, je le dis. Je suis issu d'une famille de 14 enfants. Donc, j'ai connu les difficultés de la vie, les difficultés pour élever une famille de 14 enfants. Je l'ai vécu, ça. J'ai connu aussi, sur les plantations, eh bien, les difficultés, les injustices. Je l'ai connu, ça, quand mes parents rentraient à la maison, dès mon plus jeune âge. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je le dis, toutes ces raisons ont fait de moi une révolte quelque part, des injustices m'ont révolté. Et c'est ça que, quand je me suis lancé en politique, eh bien, j'ai tout de suite été du côté eh bien, des partis qui défendent effectivement les travailleurs, qui défendent des familles, qui défendent les personnes les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé aux côtés des progressistes. Bon, comment allons-nous comprendre, en tout cas, quelqu'un qui défend, un humaniste, qui défend les travailleurs, qui est aux côtés des progressistes, puisse pactiser du jour au lendemain, fusionner avec une équipe qui défend la politique de la République en marche, une politique qui matraque les personnes âgées,
les Français, les Guadeloupéens, et une politique qui attaque tous les acquis sociaux des luttes, de grandes luttes menées par les travailleurs. Je ne pouvais pas, et c'est incohérent. Et comme je le dis, je suis un humaniste, et personnellement, je ne peux pas faire ça. Je dois respecter ce peuple-là. On a trop menti pour le peuple. On a trop fait des alliances contre nature qui n'ont rien servi pour le pays et pour la commune. Et je termine comme ça. Je ne suis pas un opportuniste. Car si j'étais un opportuniste, eh bien, lorsque la République en marche de Macron m'a appelé de Paris, la République en marche m'a appelé de Paris, eh bien, j'aurais accepté toutes les promesses qu'ils m'ont faites, notamment la tête de liste que j'ai refusée. Et je le dis aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons que toute alliance et toute fusion avec M. Courtois devenait impossible. On a vu un tract qui circule, un de vos colistiers sur votre liste qui demande à voter pour un autre candidat, c'est dans le régime. Nous sommes surpris, je suis surpris, car René Maurice Pérumal a été l'un des plus virulents au premier tour contre Jean-Philippe Courtois et la République en marche concernant les cas sociaux, concernant toute la politique qui est menée par la politique de Macron. Et sincèrement, vous avez des vidéos et des audios qui le prouvent aujourd'hui. Vous savez, personne ne pouvait imaginer qu'il allait prendre une telle décision. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne ne pouvait imaginer un tel volte-face. Mais vous savez, M. Anani, la politique, c'est aussi ça. C'est aussi des trahisons. Et donc, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. C'est ce que je veux dire, le capestérien. Philippe, vous avez des tracts aussi qui disent que vous avez trahi le Parti Socialiste. Que répondez-vous? Si trahir le Parti Socialiste, c'était voter pour la droite en 2014, je ne sais pas, je laisse aux socialistes le soin de réfléchir sur ça. En 2014, on parle de trahison. En 2014, on me demande de voter pour Jean-Yves Ramassamy à la CASBT. J'ai refusé et je crois que je n'ai jamais trahi le Parti Socialiste. Aujourd'hui, vous voyez très bien le Parti Socialiste soutenir des candidats, que ce soit à Bastère, à Bemaou ou à Saint-François, des candidats de droite. Donc, qui trahit? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais trahi. Philippe, vous dites que Capesterre-Belle-Eau est en déclin. Qu'est-ce que vous allez porter de manière à faire progresser cette ville? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, mais je vais parler des priorités. La priorité, notre priorité, c'est l'eau. L'eau, c'est la priorité des priorités. On ne peut plus concevoir que les Capestériens n'ont pas d'eau et aujourd'hui, on leur demande encore de payer des factures. On leur envoie des injonctions. Et c'est pour ça que je l'ai dit, maire de Capesterre demain, je m'arrangerai pour arrêter ces injonctions au niveau des Capestériens. Ça, je le ferai. Concernant le tourisme, nous avons des sites touristiques à Capesterre-Belle-Eau. L'allée du Manoir, où on peut développer énormément cette belle allée du Manoir et faire venir des touristes à Capesterre. Vous vous rendez compte, plus de 1 million de touristes arrivent en Guadeloupe, près de 600 000 traversent Capesterre, ne laissent pas un rond. Aujourd'hui, nous devons ce travail-là. Nous avons aussi nos jeunes qui partent en études, qui ne sont pas accompagnés et que je veux accompagner ces jeunes-là. Nous avons aussi le petit déjeuner à mettre une fois par semaine pour l'école primaire. Nous avons aussi à nous occuper de nos artisans, de nos commerçants de Capesterre qui souffrent, de nos pêcheurs que nous devons absolument accompagner. Philippe Andini, la CCNPT est un enjeu majeur de ces élections municipales et communautaires. Quel rôle vous voulez jouer dans cette institution? J'ai envie de vous dire que personnellement, je suis un anti-communautaire. Je suis un anti-communautaire parce que moi, je pense très sincèrement, ça n'amène pas grand-chose pour le pays. On a 2 collectivités majeures déjà, qui est déjà de trop pratiquement. On ajoute 6 petites collectivités encore. Chaque fois qu'on a une décision à prendre, c'est toujours très compliqué. Je crois sincèrement qu'il faut rassembler
les communautés d'agglo, il faut rassembler avec le conseil général, le conseil départemental, le conseil régional et faire une collectivité vraiment pour travailler pour le pays. Mais toujours dans le but de travailler pour le pays et pas avoir des titres, plusieurs titres à droite, être président du conseil communautaire, être maire, être conseiller général, enfin voilà, ça s'en finit pas, on n'avance pas, le pays n'avance pas. Aujourd'hui, il faut être efficace pour que le pays avance. Mais maintenant, demain, maire de Capesterre-Belle-Eau, il faut participer à la communauté d'agglo. Oui, Capesterre joue un rôle important et primordial dans cette communauté d'agglo. Philippe, vous évoquez souvent le Sud-Bastien. Quel enjeu pour vous pour le Sud-Bastien? Eh bien, j'ai envie de dire, on a laissé un peu mourir le Sud-Bastien. On a laissé mourir le Sud-Bastien au profit de Providence et au profit de Jarry. Et on a laissé les politiques, je peux aussi dire que j'étais dedans, on a laissé mourir le Sud-Bastien. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des élus capables de faire renaître la communauté d'agglo Grand Sud Caraïbes. Il faut véritablement de vraie transparence et faire avancer cette communauté d'agglo pour développer véritablement le Sud-Bastien. La solidarité est au cœur de votre programme. Comment vous pensez y remédier pour donner plus de liens? Mais en fait, la solidarité, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce qu'on fera, c'est augmenter le budget du CCAS. Il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter, ce n'est pas suffisant, et faire véritablement des projets. Vous vous rendez compte, nous avons des familles, quand vous allez chez ces gens-là, des personnes âgées, qui ont travaillé toute leur vie, plus de 40 ans parfois, qui n'ont pas été déclarés à la sécurité sociale, qui touchent très peu d'argent, le minimum, et qu'aujourd'hui, ces gens-là ont des salles de bain, des portes, délabrées, que personnellement, quand je rentre et je vois ça, j'ai envie d'accompagner ces gens-là. Je ne veux pas dépenser avec l'équipe de Boutpo Capesterre l'argent des contribuables, mais dépenser objectivement cet argent-là. C'est ça la vérité aujourd'hui. On a trop fait de politique politicienne à Capesterre-Belle-Eau. L'équipe en place est fatiguée, est épuisée, est usée, n'a plus de vie, en tout cas pour défendre Capesterre-Belle-Eau. En face, vous avez un jeune qui arrive, et bien entendu, avec cette politique, qui dit aujourd'hui, je vais faire une marina derrière le bourg de Capesterre-Belle-Eau. C'est une hérésie. En fait, sincèrement, parler de marina avec le budget de la commune, je ne sais pas comment on peut parler de ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de maîtrise parfaite du budget de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le sport, la santé, vous tiennent particulièrement à cœur. Quels sont vos projets dans ce domaine? Ah bien, concernant le sport et la santé, c'est un peu lié, on va dire. Hein. Mais concernant le sport, vous voyez les résultats et c'est vrai, et je tiens à féliciter les présidents d'associations, les bénévoles qui travaillent dans les associations pour faire avancer Capesterre-Belle-Eau. Mais il faut vraiment mettre un véritable projet, mais avec les professionnels, avec ceux qui y travaillent tous les jours. Et c'est notre objectif, c'est de rencontrer tous ces responsables au niveau sportif et associatif pour mettre en place un projet véritable de développement sportif et de santé pour Capesterre-Belle-Eau. Alors la jeunesse se plaint de manque d'activité, de perspective à Capesterre. Comment y remédier? Notre première priorité, c'est de faire une réunion au niveau du conseil municipal avec la jeunesse de Capesterre-Belle-Eau. Bayo parler, laissez-yo parler, coutez-yo. Parce que moi, quand j'ai été président de la commission jeunesse, c'est ça que j'ai fait. J'ai été sur le terrain, aller en direction des jeunes et pas venir à 3 mois des élections donner des contrats aux jeunes à la mairie et après ces 3 mois, il n'y a plus de travail. C'est un mépris pour notre jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, la solution, c'est de faire venir les jeunes, de leur demander ce qu'ils attendent de nous. Je l'ai déjà fait sur le terrain, mais faire venir officiellement, acter des choses et qu'il y ait des suivis avec ces jeunes-là pour essayer de trouver du travail et d'accompagner ces jeunes capestériens. On a vu sur votre liste, c'est très divers, des jeunes, des moins jeunes, les sections sont représentées, c'est important pour vous de faire comme ça? Mais de toute façon, vous ne pouvez pas concevoir une liste si vous ne faites pas partie, enfin toutes les sections ne font pas partie de cette liste. Oui, je l'ai fait et je le fais toujours. Bien sûr, la jeunesse, c'est important, c'est l'avenir. Nous avons des pépites sur notre liste. Nous avons des gens qui bossent, nous avons une belle équipe, nous avons une équipe qui travaille, qui bosse et qui ont envie effectivement de gérer Capesterre-Belle-Eau correctement, autrement et différemment. C'est-à-dire en prenant en considération toutes les aspirations des capestériens qui sont en difficulté.
Philippe Brandini, le mot de la fin, quel message vous voulez faire passer à votre population? Population de Capesterre-Belle-Eau, vous avez 3 candidats. Vous avez le maire sortant, vous avez le candidat de la République en marche et vous avez moi-même, Hugues-Philippe Brandini. Vous le savez très bien, ma détermination, mon envie, mon dévouement pour travailler pour Capesterre-Belle-Eau, pour travailler pour vous. Car, comme je vous dis, je suis issu d'une famille nombreuse, je connais les difficultés de la vie et donc je prendrai en compte les considérations, les aspirations. Je vous écouterai, je vous répondrai, je répondrai à vos courriers, je vais vous rencontrer, j'irai sur le terrain à votre rencontre en tant que maire parce que j'ai envie d'avoir cette alliance avec vous pour concevoir Capesterre de demain. Alors, population de Capesterre-Belle-Eau, chers amis, chers compatriotes, dimanche 28, n'hésitez pas. N'hésitez pas un instant, votez et faites voter la liste Debout pour Capesterre avec Hugues-Philippe Brandini.